Bonsoir à tous et merci d'être des nôtres pour un autre entretien avec Guy Parfait-Songué. Ce soir, le docteur Guy Parfait-Songué, enseignant à l'université pendant de longues années à l'université de Douala et dans d'autres établissements également. Mais ces derniers temps, surtout coach en matière de développement personnel et, comment on va dire, pasteur, non, prêtre non plus, homme de Dieu. Comment homme de Dieu, il a aujourd'hui d'après les révélations qu'il fait, reçu l'onction divine qui lui permet de guérir des malades, d'accomplir beaucoup de choses. Aujourd'hui, son sujet favori, c'est sa relation avec Christ. La rencontre, comment s'est-elle faite, les missions qui lui ont été confiées par Christ, ce que Christ lui a révélé d'autres. Tout ça nous intéresse parce que le monde et son évolution, à lui, nous intéresse. Bonsoir, docteur Guy Parfait-Songué, bienvenue. Bonsoir, Alors, c'est vrai que quand je vous présente aujourd'hui, vous voyez que j'ai beaucoup de difficultés. Et ça, d'autres personnes également l'ont. Mais bon, on ne vous présente plus vraiment. Mais puisqu'il y a des gens qui vous suivent quand même sur les antennes régulièrement, qui vous connaissent de visu et même de nom, sans pour autant savoir qui sont vos parents, d'où est-ce que vous venez, ce serait peut-être bien qu'on commence par les renseigner sur ces sujets. Alors, maman est une Bassa, d'Union Ekele, précisément dans la zone qu'on appelle Mangwahe. Papa est un Bakoko. Oui. Et les Allemands ont appelé notre village Marie-Ambert. C'est la première église catholique du Cameroun. Mais nous, on l'appelle Elongango. Je suis un Bakoko Yakala de Elongango. Je suis né à Edea. Il y a combien d'années environ? C'est vrai que beaucoup n'aiment pas Un peu parler plus de de leur âge. 37 ans, donc. D'accord. Marié Non, je ne suis pas marié. J'ai essayé 3 fois, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je m'en plains. Ouais. Je ne suis pas marié, mais je suis père. D'accord. D'un enfant? 2 d'ailleurs. De 2 enfants. Oui. Ok, alors, parcours scolaire, vous avez ce background que tout le monde reconnaît. Là où ça a un peu coincé à une époque, c'est sur la question de votre doctorat. Est-ce que Alors, vous êtes, oui ou non, titulaire d'un doctorat? Je vous pose la question de but en blanc. oui, je me rappelle qu'une chaîne concurrente m'avait invité à un plateau qui m'avait pratiquement obligé à présenter ce diplôme. Et je crois que tout le monde se rappelle que j'avais présenté un document en cuir avec du papier incrusté à l'intérieur avec 3 cachets de signature. Je suis docteur. Si je n'étais pas docteur, l'université ne m'aurait jamais recruté dans ce que ça exige comme procédure. Parce que pour recruter quelqu'un comme moi qui travaille dans la fonction publique à l'université, votre dossier passe par 5 instances de validation. Oui. Avant les instances de validation, vous présentez les originaux de vos diplômes. C'est-à-dire, j'obtiens le doctorat, le PhD en sciences politiques en 2005, donc ça fait 10 ans maintenant. Je me présente à l'université de Douala, on me fait suivre les procédures d'usage, je présente mes diplômes aux différents responsables de l'université, les originaux. Je me rappelle qu'à l'époque, le professeur qui était le doyen de la faculté des lettres, qui m'avait abordé en premier avant celui de la faculté des sciences juridiques et politiques, avait ri du fait que j'ai apporté jusqu'au CEPE. Professeur Bikoy, Nicodème Bikoy. Donc, j'ai eu tous mes diplômes, tous sans exception. Je suis recruté de la façon la plus normale. Le conseil consultatif de recrutement des assistants du 5 juillet 2007 me recrute avec une confirmation au conseil d'administration le 10 juillet. Et c'est-à-dire que quoi? Dans les usages au Cameroun, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, votre dossier passe par le conseil de département. Le conseil de département cote le dossier au conseil de faculté. Le conseil de faculté, et tout ça, ce sont des lots de dossiers, cote le dossier au conseil consultatif de recrutement des assistants où toute l'université siège, tous les doyens, tous les recteurs. Après, dans ce CCRA, vous avez le conseil d'administration qui entérine les décisions du CCRA. Et enfin, la mise en fonction par le ministre. M. Famendongo, le professeur Jacques Famendongo qui est en fonction, c'est lui qui m'a recruté. Donc j'ai été recruté de la manière la plus légale. D'ailleurs, il est le tout premier à m'avoir décoré parce que 3 semaines après mon recrutement dans la fonction publique, c'est bien lui qui me donne le prix d'encouragement des recteurs pour l'excellence académique. Parce que j'ai reçu entre-temps 7 décorations, 4 américaines, 1 européenne, 2 camerounaises. Les 2 camerounaises m'ont été remises par le ministre Famendongo. Donc, tout a été fait de la façon la plus légale. Il n'y a pas eu de problème pendant mon recrutement. Et comment est-ce que cette affaire de diplôme douteux est-elle arrivée et comment a-t-elle été portée sur la place publique? C'est un processus. Alors, d'après ce que mes aînés m'ont dit à l'université, je dis toujours mes aînés parce que j'ai grandi avec la logique d'Africain. Il faut voir, quand je commence, j'avais 27 ans. Quand je commence, j'obtiens le doctorat. Le doyen, à l'époque, me dit que mes problèmes ont commencé quand on m'a décoré.
Parce que j'ai été décoré 3 semaines après mon recrutement. En fait, ils m'ont poussé dans une compétition dont j'ignorais tout. Ils appellent ça les universiades. Donc, les universités s'affrontent dans un projet et c'est au niveau national. Et il faut même voir les photos. Lorsque je suis décoré le 2 août 2007, je ressemble vraiment à un étudiant. Quand on voit encore aujourd'hui que je suis jeune, il faut voir à quoi il ressemblait il y a 9 ans. Oui. Donc, alors, je suis là, au milieu de tout le monde. Je ne sais pas que je suis décoré parce qu'ils avaient bien fait les choses de façon à ce que les dossiers soient anonymés. Donc, les experts qui corrigent les copies, corrigent avec objectivité. Et c'est après qu'on fait la désanonymat. C'est comme ça que on entend devant tous les représentants de toutes les universités, le ministre, le gouverneur, le délégué du gouvernement, prix d'encouragement des recteurs pour l'excellence académique, Université de Loire, Guy Parfait Songhai. Et j'ai failli m'écrouler. Imaginez. Donc, alors le recteur me dit, non, le doyen de l'époque me dit que les collègues ont demandé, c'est même pas l'enfant qui passe à la télé. Il dit oui, mais il a commencé à enseigner quand pour avoir une décoration. Il me dit que mes problèmes ont commencé là. Donc, après ça, il y a eu une autre situation qui était intra-université de Douala. Lorsque je commence à enseigner à l'université de Douala, mes enseignements font beaucoup de bruit. J'avais une telle liberté de ton en cours magistral que l'amphi était toujours plein. C'est le délégué qui m'explique en fait que 3/4 des étudiants viennent des autres facultés. Et ça a créé beaucoup de complexes d'infériorité au milieu de mes collègues, des jalousies, etc. Ça a commencé à enfler comme ça. Non content de tout cela, au bout de quelques temps, je suis invité pour représenter le Cameroun à un programme international américain. Comment il s'appelle ça? International Visitor Leadership Programme. Je crois que ça n'était jamais arrivé à l'université de Douala qu'un enseignant soit invité par le gouvernement américain, totalement pris en charge. Donc la lettre suit le circuit normal, ça passe par le recteur jusqu'au doyen, etc. Ça fait encore beaucoup de bruit. Certains se disent, oh, les Américains ont repéré son nez, il va partir. Ça fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, même des collègues ont raconté que je ne reviendrai pas. Je reviens des États-Unis avec 4 décorations. Une médaille d'or d'excellence, sénateur honoraire de l'État de Louisiane, maire président de la ville de Bâton Rouge, décoration à la Chambre des représentants pour services rendus dans la promotion de la démocratie et de l'éducation civique. Et je découvre ici que ces papiers n'ont rien d'ordinaire, que je suis le tout premier Camerounais à les avoir. Je suis menacé par des collègues qui m'appellent comme ça en pleine cour pour me demander pourquoi je reviens avec des choses comme ça. Au lieu de cacher ça, je fais un rapport officiel dans les usages. Je devrais me cacher. Ils m'ont dit ça. Pourquoi? Je n'ai pas compris. On m'a dit, quand tu reviens à des choses comme ça, on n'aime pas ça. Tu devrais te cacher. J'ai dit, mais je suis allé représenter le Cameroun. Ce n'était même pas l'université. Les autres représentants, nous étions de 12 pays africains francophones. J'étais le seul qui n'était pas gouverneur. Les autres représentants représentaient leur pays. C'est le minimum de rendre compte. J'ai rendu compte au département, j'ai rendu compte, parce que j'ai un rapport que j'ai produit, à la faculté, au recteur, au ministre qui m'a chaleureusement accueilli, et j'ai fait une copie pour la présidence de la République. J'ai représenté mon pays. À l'époque, c'était Condoleezza Rice qui était secrétaire d'État, oui, aux États-Unis. Oui. Donc, je ne savais pas que quand on revient avec des médailles exceptionnelles, puisque c'est à l'ambassade des États-Unis que je réalise même le côté exceptionnel de ce que j'ai reçu. J'ai déjà un prix d'excellence universitaire au Cameroun. Je reviens avec 4 décorations supplémentaires. Je n'ai pas encore 7 mois à l'université. Là, c'est allé très vite. On a commencé à me chercher des problèmes de tout. Et comme si ça ne suffisait pas, 2010, parce que là, 2007, 2008, 2009, j'ai toute cette décoration. Non, 2008, j'ai toute cette décoration. 2009, je suis déjà consultant et formateur pour les Nations Unies. Après, consultant et formateur pour l'Union européenne. Pendant pratiquement 3 ans et demi, je suis consultant et formateur pour des organisations internationales. Non. Je crois que dans un environnement comme celui-là, je les comprends. Ils ne pouvaient pas me laisser tranquille. Mais ça a été loin quand même, parce que ça ne s'est pas arrêté à des bruits sur la place publique, des contestations de vos diplômes. Et déjà, petite parenthèse, vous le dites, à 27 ans, vous aviez ce diplôme. Et l'établissement, c'est le Madison International Institute des États-Unis. Effectivement. Et vous l'avez eu en ligne. C'est un programme semi-présentiel. Oui. Je pense que tous les professeurs savent ce qu'on appelle un programme semi-présentiel. Vous avez une partie de cours par correspondance et le reste, c'est la mobilité. La mobilité était assurée par le programme NETED des Nations Unies, le PFIF Consortium de l'OTAN et le programme Europass de l'Union européenne, dont j'ai beaucoup voyagé. C'était un programme semi-présentiel. Oui, mais l'institut en question, aujourd'hui, est-ce qu'il a été remplacé par un autre? En fait, le Madison International Institute a acheté
l'IRERI, l'Institut des Relations Internationales et Européennes, Ouais. qui avait un siège en France, à Paris, qui avait un siège au Royaume-Uni et un autre à Budapest en Hongrie. Donc c'était une institution qui avait 3 pôles. Et nous, en fonction des pays, les Sénégalais, les Algériens, les Canadiens, on était rattachés à un pôle. Donc, le Madison achète l'IRERI, c'était en 2010, je pense en fin 2010. Et entre-temps, on n'a pas eu de problème. Écoutez, il y a au moins 20 Camerounais qui ont eu des diplômes après moi dans cette institution. Je suis le tout premier à avoir le doctorat là-dedans, mais il y en a. Je crois qu'il y a une dame qui a eu le master avant moi dans la même institution. Le problème n'est pas là. Le problème n'est Donc, pas ça veut là. dire que c'est vérifiable. Oui, c'est vérifiable. L'Institut existe toujours, il est Mais est-ce que accessible. vous avez été radié de l'université, de Je l'enseignement suis toujours enseignant à l'Université de Douala. Oui. Je vais vous dire, parce que ça, c'est très intéressant que vous posez cette question. Pour radier un fonctionnaire, il faut une faute lourde. Or, de faute lourde, je n'en ai commis aucune. Il se trouve que la stratégie a été de faire croire qu'on m'avait chassé. D'un côté, bloquer ma carrière et faire croire qu'on m'a chassé. Le fond du problème, il faut aller loin dans cette affaire pour savoir le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il a été impossible à l'administration universitaire d'accepter cet ordre. Lorsqu'on pose le problème, le vrai problème qu'il pose n'est pas le problème de doctorat. Oui. C'est le problème de licence qu'il pose. J'ai eu un problème de licence à l'université de Douala, un problème que vous pourriez trouver des milliers de fois chez des Camerounais. Le problème est très simple, j'ai ces papiers jusqu'à aujourd'hui. La même université, dans la même filière, m'avait attribué 2 matricules. C'est-à-dire, j'entre à l'université en 1996, en 1997, dans la même filière où j'étais, en chimie, au département de chimie de la faculté des sciences de l'université de Douala, le département m'attribue un nouveau matricule comme si je viens d'entrer à l'université. J'ai les 2 cartes d'étudiant jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de là, ça devient une acrobatie pour moi de composer. Pourquoi est-ce qu'il était difficile de composer pour moi? Chaque fois qu'il faut que je compose, mon nom se retrouve en année inférieure. Et comme à l'époque, il y avait un désordre incroyable, l'ancien recteur m'avait dit, il n'y avait pas que la faculté des sciences qui avait ce désordre, il y avait la faculté des sciences économiques. Personne ne travaille à reconstituer mes notes quand je compose. C'est-à-dire que pendant 3 ans, je marche après l'administration, le système informatique, pour que quand j'ai composé, qu'on reconstitue mes notes. À cause de cela, lorsque j'entre à l'IRERI, eux, ils m'inscrivent en master, mais pour ça, il faut qu'ils vérifient si j'ai la licence. Ils lancent une enquête. Le doyen de l'époque, Enamankwan, leur dit, Songa, la licence, mais on a un problème de tenue de système informatique. Surtout que l'université camerounaise avait changé le système. On est parti du système d'UV au système de... Ils ont changé plusieurs fois. Et le cas camerounais particulièrement, on avait eu ça dans plusieurs universités, parmi lesquelles l'université de Douala, où les cellules informatiques étaient des lieux de fraude, dont les notes des enfants disparaissaient. Là, en dehors même du fait qu'il y avait un problème de tenue de notes, il y avait un problème de fraude. Je me rappelle à l'époque, il y a eu une période où le chef de service informatique a été limogé pour la fraude. Moi, je n'ai jamais voulu amener cette affaire sur le plateau parce que je me disais toujours, si je parle de cette affaire, il y a des parents qui vont se reconnaître. Oui. Parce qu'ils vont reconnaître les cas de leurs enfants qui ont dû abandonner l'école à cause des bêtises de l'université. Moi, je voyais toujours ça comme un risque de soulèvement populaire parce que moi, en tant qu'enseignant, j'ai traité de tels cas. Un enfant est inscrit normalement. Son père a payé la pension. L'enfant compose. Son nom n'apparaît nulle part. J'ai vécu ça en tant qu'étudiant. Je l'ai vécu en tant qu'enseignant. Amener puisque j'avais toutes les preuves. C'est quand ils sont allés loin. Pourquoi ils se sont retrouvés coincés? C'est quand j'ai sorti les papiers. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est l'université qui a tort. Voici, vous m'avez attribué 2 matricules. Mais alors, on veut comprendre, quand vous dites qu'ils ont fait tout pour renvoyer dans l'opinion l'idée selon laquelle vous aviez été radié alors que ce n'est pas en leur pouvoir. Première question, de qui est-ce que vous parlez? Deuxième question, cette sanction qui depuis août courant 2015 a été publiée, de qui vient cette sanction? Et est-ce qu'en dépit du fait qu'il n'ait pas les pouvoirs, ça ne compte pas? Est-ce que vous continuez d'enseigner? Bien, il faudrait que vous voyez la situation telle qu'elle est. Pour radier un enseignant d'université, il faudrait qu'on ait des éléments pour l'exclure. Oui. Et pour l'exclure, il faudrait qu'un conseil d'administration siège sur son cas. Il faudrait au minimum qu'il y ait un conseil de discipline. Il n'y a pas un seul élément qui puisse me permettre de me convoquer à un conseil de discipline. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'université de Douala a conçu, le 2 juin 2010,
ce qu'on appelle en droit une mesure conservatoire qui devrait permettre d'enquêter sur mon parcours. En droit, une mesure conservatoire fait 90 jours. Cette mesure conservatoire, qui n'est pas une sanction disciplinaire demandée à n'importe quel juriste, n'a jamais été levée. C'est-à-dire que quoi? Je jouis d'une situation exceptionnelle. Je suis payé par la fonction publique. Mon salaire passe, mes primes passent. Ce pourquoi je suis payé, je ne le fais pas, c'est-à-dire enseigner à l'université. On vous l'interdit? Oui. Qui vous l'interdit? Mais tant qu'ils n'ont pas levé là, le papier qui dit qu'ils doivent enquêter. C'est le ministère qui vous a... Non, écoutez, l'administration est stratifiée. Oui. C'est le doyen qui m'a écrit pour dire qu'on doit enquêter sur mon parcours. Entre-temps, mes cours sont arrêtés. Oui. Entre-temps, il n'y a plus jamais aucune note à l'intérieur du système universitaire qui me redonne le droit d'enseigner. Or, comme cette note n'est pas une sanction disciplinaire, je n'ai aucun problème. De l'autre côté, le ministre a signé en ma faveur plusieurs papiers. Il a signé un papier qui demandait qu'on me libère pour les études postdoctorales. Il a signé un autre papier qui demandait que l'on me serve par rapport à un certain nombre de démarches intra-universitaires. En fait, il a signé beaucoup de papiers en ma faveur, entre-temps, pendant qu'il y avait cette mesure-là. C'est-à-dire parce que, d'après ces papiers qu'il a signés, il me reconnaît comme enseignant-chercheur à l'université de Douala. Le seul problème qu'il y a avec cette note, c'est qu'elle a bloqué ma carrière depuis 6 ans. Et aujourd'hui, je me réserve toujours ce droit. Je suis dans une position telle que le jour où ils vont commettre une erreur, j'attaque tout le monde. Parce qu'il faudra justifier comment un dossier de changement de grade qui a été déposé en 2009 n'est jamais arrivé au conseil à la commission de changement de grade. C'est-à-dire qu'administrativement, je les tiens, juridiquement, je les tiens. Moi, je n'ai aucun problème. C'est-à-dire que la position que j'ai, puisque j'ai écrit au président de la République et j'ai fait ampliation à tout le monde, pour qu'on comprenne les insuffisances du ministre de l'Enseignement supérieur d'un point de vue administratif, qu'on comprenne les insuffisances de l'Université de Douala d'un point de vue administratif. Je me rappelle encore que l'ancien recteur qui vient de partir, le professeur Dieudonné Oyono, quand il a vu le dossier, lui, il se disait que c'est un dossier administratif, il ne voyait pas le problème dans le dossier. Puisqu'on ne peut pas prouver que je n'ai pas de diplôme, puisque toutes les vérifications ont eu lieu. En fait, en 21e siècle, si on dit que quelqu'un a de faux diplômes, on peut vérifier en 24 heures. Il y a le fax, il y a le téléphone, il y a l'email. Donc, ils ont eu les vérifications. J'ai les copies de ce que l'université, le Madison, leur a envoyé. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Non, on sait qu'il est là, le doctorat. Puisqu'ils sont arrivés à un stade où le recteur de l'époque avait dit que s'ils en ont besoin, il va me donner mes notes de CC et d'examen. Ça veut dire que vous avez eu le baccalauréat à quel âge pour avoir le... J'ai eu le baccalauréat en 96. Donc, je sais quoi, j'avais 17 ans, 18 ans, je ne sais pas. Puisque je suis arrivé en terminale à l'âge de 16 ans. Oui. Et j'ai repris la terminale. Je suis arrivé en 16 ans. Et le fait de reprendre la terminale m'a rendu un énorme service. Parce que moi, je n'apprenais pas mes leçons. J'avais un principe, il fallait que je sois en classe quand l'enseignant parle. Pour moi, tout se passait là. Il faut que je sois concentré pendant le cours. Le fait de reprendre la classe de terminale m'a rendu un énorme service. J'ai compris que le génie ne suffisait pas. Que les meilleurs sont des bosseurs. Oui. Et ça m'a changé définitivement. D'accord. Alors aujourd'hui, en dehors de cela, est-ce que vous continuez d'enseigner quand même? Parce que vous êtes arrivé des cours dans des instituts privés aussi. Bien. J'ai été déjà, ça n'a pas changé, professeur associé à l'Université catholique pendant plus de 4 ans. Oui. J'ai eu à intervenir depuis 2 ans au moins à l'Université de la Côte. J'ai eu quelques interventions à Paris. Il y en a quelques-unes où je suis invité au Bénin. Quelques interventions aux États-Unis. Je suis demandé un peu partout. Donc, je ne m'ennuie pas. Ma vie d'enseignant est chargée. Parce que quand on prend l'Université catholique, à l'Université catholique, j'ai 8 enseignements, ce n'est pas rien. À l'Université de Douala même, avant qu'ils viennent me bloquer, j'enseignais déjà un cycle de doctorat en anthropologie et en sociologie. Master, au département de communication où j'ai été recruté, j'enseignais déjà un master. Donc, je n'avais pas de problème. Et comme le besoin est tel qu'on a besoin de performance, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui est performant et on n'a pas. Écoutez, j'ai reçu 7 décorations en moins de 6 ans. D'accord. Et le parcours que j'ai, que ce soit avec les Nations Unies ou l'Union européenne, a fait que n'importe comment, on a besoin de professionnels dans l'université. J'ai été chef d'entreprise avant d'être, parce que là, je viens de créer une salle. Je viens de créer le potager Jardin d'Afrique, qui est une salle qui bosse beaucoup plus à l'international. Donc, je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas, tout va très bien. On va sortir de ce dossier, de ce stop qu'on a fait sur le diplôme, parce que ça crée le buzz. Vous comprenez quand même qu'à l'occasion de cet entretien, qu'on ait envie de revenir sur ce sujet. Mais juste pour sortir, alors le ministre qui a autorité, parce que si c'est le doyen de la faculté qui vous a fait une note qui suspendait momentanément pour besoin d'enquête, Voilà. et qu'après vous avez le soutien du ministre qui en plus
vous a prouvé plusieurs fois que lui, il reconnaissait vos diplômes. Pourquoi, du haut de sa posture, n'a-t-il pas pris des mesures tout simplement pour que le doyen rétablisse la vérité et que Mais vous parce que commenciez... lui-même, d'après ce que j'ai appris, a encore écrit des notes contraires. Mhm. C'est-à-dire qu'il a écrit des notes à ma faveur 2 fois. Après, j'ai appris qu'il a écrit des notes contraires. Et ça peut être dû à quoi? Vous voulez que je sois honnête? Oui, carrément. C'est pour ça qu'on vous a là devant nous. C'est pour ça, pour l'honnêteté. Je pense que je fais sérieusement peur au gouvernement de ce pays. Je leur fais peur parce qu'ils ont un argument qu'ils m'ont expliqué. Parce que j'ai travaillé pour ces gens au noir pendant longtemps. Ils m'ont exploité de toute façon pendant longtemps sans jamais me payer. Beaucoup, à plusieurs niveaux. Ils savent que je sais beaucoup de choses sur le fonctionnement réel de l'État. Ils ont un problème avec le fait que je sois, et ça c'est une expression centrale chez eux, incontrôlable. Au Cameroun, la question de la contrôlabilité est une question centrale. Plusieurs personnes dans les services de renseignement m'ont dit, chaque fois qu'on écrit sur toi au chef de l'État, on conclut toujours par incontrôlable et on met ça en gras pour qu'il sache qu'il ne faut pas miser sur toi. Parce que lui, comme nous tous, on a besoin de gens contrôlables. Toi, tu es dangereux, on ne sait pas dans quoi te mettre. Un conseiller du président m'a dit, il m'a dit ça, il n'était pas en cachette, il me dit, on t'a surveillé pendant plus de 5 ans, on ne sait pas qui tu es. Oui. J'ai dit, je ne comprends pas, Excellence. Il dit, non, le problème qu'on a avec toi, c'est qu'on ne te comprend pas, on ne sait pas qui tu es. On n'arrive pas à comprendre d'où tu tires cette autorité. Je lui dis, mais je suis juste un enfant de Dieu, vous voulez quoi? C'est quoi la réponse, ça n'est pas assez clair. Donc le problème Qu'est-ce qu'il veut contrôler? Vous êtes, à moins qu'il y ait des choses que vous ne disiez pas clairement, vous êtes un enseignant. Votre travail, c'est de dispenser des cours aux étudiants. Si vous dispensez ces cours, vous n'êtes pas non plus un homme politique. Vous êtes connu en tant qu'enseignant. Vous n'êtes pas un adversaire politique. Qu'est-ce qu'on veut bien pouvoir contrôler chez vous? Il y a 2 choses. Ils sont sûrs d'une chose. Si on me laisse longtemps devant des enfants, je fabrique une masse critique capable de bouleverser le système. Ils sont sûrs de ça, à cause de l'autorité que j'ai dans la parole. Oui. Ça, c'est le premier élément dont ils sont sûrs et pour lequel ils me craignent. Deuxième élément pour lequel ils me craignent, ils m'ont exploité longtemps. Ils savent que j'ai des secrets. J'ai géré des secrets dans ce pays que même des ministres en fonction n'ont pas. Et pendant 5 ans, je sais beaucoup de choses. Des secrets dangereux pour votre vie, finalement. Oui, puisqu'ils ont essayé de m'assassiner plusieurs fois. Comment? On a envoyé des gens me tuer. Ils étaient armés? Oui. Je suis resté caché pendant 3 mois, puisque on avait donné l'ordre de me tuer. À cause d'un dossier sur lequel j'étais tombé, je n'étais pas censé savoir certaines choses. Un gros dossier de détournement de plusieurs milliards, dans lequel étaient impliquées beaucoup de hautes personnalités. En dehors de ça, ils m'ont exploité dans plein de choses. J'ai évité à ce régime un coup d'État. Je ne parle pas au figuré. C'est-à-dire que j'étais la personne qui avait l'information sur le coup d'État. Et qui Ça, c'est a en donné, quelle année? En 2013. Oui. Qui donne l'alerte sur le fait qu'un coup d'État se prépare. J'avais le dossier complet. Qui organise le coup d'État? Pourquoi? Quel est le comité? J'avais un dossier de plus de 36 pages. C'est moi qui négocie pour annuler le coup d'État. Ils m'ont abandonné. On n'essaiera pas d'en savoir plus pour votre sécurité parce que... Ne vous en faites pas pour moi. Oui. Ils ne peuvent rien me faire. D'accord. Et c'était les gens du gouvernement qui voulaient faire le coup d'État? C'est plus que ça. C'était organisé de très loin. Oui. Donc, ils savent que je sais toutes ces choses. Aujourd'hui, à cause de tout ce qu'ils ont eu à faire, je n'ai plus peur d'eux. Ils ont essayé sur le plan ésotérique, ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils ont essayé de tuer un membre de ma famille dans la foulée. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Quand ils ont vu que sur le plan ésotérique, ça n'allait pas, il restait l'option physique. Aller l'éliminer. Bon, quand vous voulez éliminer un homme que Dieu utilise, Dieu lui dit par de là. J'ai été traqué. C'est-à-dire que j'ai été traqué au point où le Seigneur m'a instruit d'enlever la puce, la batterie de mes téléphones pour ne plus être repérable. J'ai disparu pendant 3 mois. L'ordre était de me tuer. Il a fallu une puissance étrangère pour calmer le jeu. Leur dire que vous le touchez, on vous déclare la guerre. J'ai vu qu'ils m'ont traqué. Mais déclarer la guerre, ça veut dire que c'est carrément au niveau de l'État. Parce que oui. pour que ce soit une puissance étrangère qui menace un État, il faut que ce soit la tête de l'État. Exact. Est-ce que vous êtes en train d'accuser le gouvernement camerounais, l'État camerounais d'avoir essayé de vous assassiner? Non, dire l'État, ce serait trop vague. Oui. Certains collaborateurs du président de la République ont donné l'ordre de m'assassiner. Mais comment la puissance étrangère veut-elle déclarer la guerre à un État? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Ça veut dire qu'elles ont dû toucher le président de la République également pour votre sécurité? Exact. Bon.
En tout cas, nous, on souhaite que vous vous portez bien Ne vous en faites pas, et un que homme ne peut vous... rien me faire. Et ça va, les pressions ont baissé depuis Non, non, les pressions n'ont pas l'intervention baissé. de... J'ai toujours, de temps en temps, bon, ils ont fini les intimidations, les menaces, parce que j'ai vécu de tout ça. Mhm. Ils ont essayé de menacer d'abord mes parents, ils se sont fatigués, ils ont vu que ça n'avait pas d'effet. Me menacer, ils ont vu que ça n'a pas d'effet. Intimidation, le blocage de la carrière fait partie du processus. Mhm. Ils ont essayé de tout, hein. Bon, aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe, compte tenu de ce pourquoi je suis né, parce que maintenant je sais pourquoi Dieu m'a envoyé, je n'ai pas à m'inquiéter parce que toute personne qui voudra m'assassiner va mourir, donc ce n'est pas mon affaire. D'accord. La dernière question quand même, c'est que je vous ai vu plusieurs fois dans la rue, en passant. Vous marchez pas avec des gardes du corps, vous intervenez sur les plateaux de télé. Et là, juste par curiosité, est-ce que ce n'était pas pour vous faire peur finalement? Parce que si on voulait vous assassiner, quand on veut vraiment assassiner quelqu'un, il y a nombre d'occasions qu'on pourrait exploiter pour parvenir à nos fins. Je suis mieux gardé qu'un homme qui a des gardes du corps. Ouais. Ma sécurité n'est pas des hommes. C'est à des niveaux spirituels, Elle au est niveau de très Dieu et des importante, anges. oui. D'accord. Alors, on va justement, parce qu'on a parlé de spiritualité, hein, revenir dans, je veux dire, rentrer dans le sujet qui passionne aujourd'hui. Vous guérissez miraculeusement. Vous êtes guéri de combien de personnes Je ne sais pas. environ? Je ne sais pas. Bon, je vais dire tout simplement que l'une des choses qui m'a bien amusé, c'est que parmi les gens que j'ai eu la grâce de guérir par l'Esprit Saint, il y en a beaucoup qui sont des Bamileke, des gens de l'Ouest. Mhm. Pourquoi? Quand vous aidez un Bamileke, il dit à son frère. Mhm. C'est eux qui m'ont amené à l'international vite. Ouais. C'est grâce à eux que je me suis retrouvé à traiter des gens qui sont en Allemagne, en France, au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, aux Philippines, aux États-Unis. Donc dès que quelqu'un a eu un résultat, il dit à son frère m'appelle, puisqu'en fait pour obtenir la guérison de quelqu'un, je n'ai pas besoin de le rencontrer. Mhm. J'utilise l'autorité que le Seigneur m'a donnée, celle de l'Esprit Saint, peu importe la pathologie. Ouais. Mais en fait, cette guérison, les gens regardent la dimension physique parce que c'est ça qui les intéresse. Non, le Seigneur m'a donné autorité pour mettre de l'ordre dans la vie d'un homme sur tout aspect de sa vie. C'est-à-dire, quel que soit le problème qu'il a. Je lui donne des consignes. S'il les respecte, sa vie s'arrange. Ouais. Donc, les gens parlent beaucoup plus de la guérison. Oui, il m'a traité, il m'a traité. Non, ce n'est pas juste physique. Tous les aspects, les problèmes de mariage, les blocages professionnels, socio-professionnels, les problèmes de stéréotypes, tout ça. J'ai eu des réponses en tout, sur tout. Bon, pour vous dire la vérité, pendant que je faisais ça, en fait, j'étais en stage. Mhm. Il m'a mis en stage pendant 1 an. Il m'a formé. C'est arrivé comment? Parce qu'il faudrait que je vous raconte l'histoire. C'est Oui. peut-être La intéressant. rencontre avec le Christ. Alors, ça commence par un homme qui est un de mes anciens camarades, qui se prénomme Jean-Paul, qui se prénommait Jean-Paul. Il est déjà décédé. Ouais. Le Seigneur a mis fin à sa mission. Jean-Paul me parle de Dieu, mais ne me parle d'aucune église, d'aucune religion. Il me parle de ce que Dieu veut faire pour le continent africain, du bouleversement du monde, etc. etc. Mais il parle de Dieu avec tellement de précision et de façon si palpable que ça commence à m'intriguer. Et puis bon, il découvre que je travaille pour le gouvernement parce qu'il me demande pourquoi est-ce qu'on veut te tuer. Oh, personne n'est censé savoir ça. Oui. Je dis qu'est-ce qui ne va pas. Il dit quand même, depuis que tu viens me voir, ils ont des dizaines de francs-maçons qui sont venus ici. Ils veulent te tuer. Il dit, mais comment tu peux savoir ça? Il dit, mais je n'ai pas besoin de demander, c'est le Seigneur qui m'a montré les francs-maçons qui veulent te tuer. Et tous sont dans le gouvernement. Il dit, d'accord. Là, il m'a bouché un coin. J'étais obligé de le prendre au sérieux. Et vous n'étiez pas encore conscient de votre puissance spirituelle à l'époque? Non, Quand je on- tâtonnais. C'est-à-dire que ce qui se passait à l'époque, quand certains ministres, certains ont fait ça jusqu'à la présidence, ça veut dire qu'il arrivait que quelqu'un m'appelle pour m'intimider. Des ministres en fonction. Certains sont même encore dans le gouvernement. Alors, c'est bien qu'on J'étais encore- on reprenne depuis le début. Oui. Déjà, comment ils font avant que vous ne vous mettiez à soigner? Parce que là, on est au début de l'histoire, à la rencontre avec le Christ. Oui. Avant que vous en arriviez au stade de guérison miraculeuse, comment eux, ils font pour savoir que vous avez une puissance spirituelle qui soit capable de déranger? Alors, ce problème commence depuis, parce que je pose la première fois le problème à ma mère, je suis en classe de terminale. J'ai 17 ans, ma mère me dit, il ne faut plus que je réagisse comme ça. On lui a dit, je n'avais pas 4 mois qu'il y a quelque chose chez moi. Une voisine lui a dit, cet enfant est né grand. Pas une voisine, une femme qui cherchait la voisine. J'étais un bébé, j'étais dans le berceau, la femme dit, le temps qu'on lui donne l'orientation quant à où est la voisine qu'elle cherchait, elle ne connaissait pas la maison. Elle dit, madame, le bébé, il est grand. Ma mère dit que qui? Elle dit le bébé. Elle dit le bébé est grand comment? Elle dit que cet enfant est très grand. J'ai entendu ça plus de 20 fois. J'ai tout entendu. Je
préfère ne pas aller dans les détails. Mais pour la synthèse, on va dire, les gens ont toujours dit cet enfant, il est grand. Il y a eu quelque chose, bon. Il voyait en vous ce Il que voit, vous ne ouais, voyez pas. il voit ce que moi je ne savais pas, Ouais. ce que je ne voyais pas, ou ce que je pourrais soupçonner à force d'entendre. Alors, quand ce Jean-Paul, que beaucoup de gens ont connu, parce qu'il faisait des miracles, me donne un programme de prière, après 3 semaines, je commence à voir des anges étant éveillés comme étant endormis. Après environ 90 jours, le Seigneur envoie une femme dont je savais qu'elle a le don de prophétie, comme l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, me dit, Guy Parfait, je t'ai donné l'Esprit Saint et tu ne l'utilises pas. Me dit ça un soir, dès le lendemain, je me mets à traiter. La première personne que j'ai traitée est un capitaine du BI. Il était dans ma gauche, sur ma gauche dans un bus, il avait la diarrhée. Je ne savais pas qu'il était un capitaine, il était en civil, on ne se parlait pas. Je lui ai juste dit bonjour, le temps de s'asseoir. Quand il sort la 3e fois, je lui demande où est-ce qu'il va. Il me dit qu'il est malade. On est sur l'axe, lourd. Je dis, vous souffrez de quoi? Il me dit, j'ai la diarrhée et j'ai mal au ventre. Je lui demande poliment, est-ce que je peux toucher votre ventre? Alors je touche son ventre en disant dans mon cœur, Seigneur Jésus, enlève son mal de ventre et neutralise la maladie de la dimension spirituelle à la dimension matérielle. Exactement ce que je dis là, mais en pensée. J'ai fini ça et je me remets à pianoter. Vous savez, on a un téléphone Android, on ne s'ennuie pas avec. Après 2 minutes, le monsieur s'incline pour me regarder. Il dit, c'est vous le professeur? J'ai dit oui. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait sur mon ventre? J'ai dit, vous croyez en Jésus-Christ? Il dit oui. J'ai dit, c'est Jésus qui vous a traité. Partant de là, c'est allé en cascade. Et puis, comme le Seigneur avait commencé à me former. Il a pris votre contact. Oui. Ils sont nombreux de toute façon. Il m'avait déjà expliqué que l'autorité spirituelle, en fait, il faut que je vous donne les lois pour que vous compreniez. D'abord, il y a la bidimensionnalité, que les gens le sachent ou pas, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'homme a été conçu pour vivre dans 2 dimensions. Lui-même, Dieu l'a conçu dans 2 dimensions. On a les passages qui sont dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui le disent clairement. Verset 26, Jacques 2, 26 aussi, qui le permet de comprendre le rapport entre l'âme et l'esprit. Et Genèse 1, verset 26 à 27, qui permet de comprendre que l'homme lui-même est esprit. Donc l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Je passe rapidement. Alors, au-delà de la double citoyenneté, il y a un élément, c'est-à-dire que c'est le domaine spirituel qui domine le matériel. Et la 3e loi, je passe rapidement, je ne vais pas aller dans les détails, c'est dans mes enseignements, dans mes livres qui sont sur Internet, c'est que il y a inopposabilité de l'univers matériel sur le monde spirituel. Ça veut dire que quoi? La distance matérielle ne vaut rien. Si vous voulez traiter quelqu'un, vous avez l'autorité spirituelle, vous le traitez quel que soit l'endroit où il est. D'autant plus que s'il s'agit effectivement de, quand il s'agit, je vais dire, effectivement de la puissance de Dieu, on sait que Dieu est partout. Donc voilà, après, il est omniprésent, il est omnipotent, quel que soit l'endroit, quel que soit l'endroit. Donc je me suis habitué à traiter les gens sans les rencontrer. C'est bien après que les gens venaient me voir. Et surtout que j'avais reçu comme instruction, dès que le don s'est allumé, de ne jamais prendre de l'argent. C'est allé très vite parce que les gens savaient son règlement. Quelle est la maladie la plus grave que vous avez traitée? Alors, les cas les plus explosifs, c'est les cas de possession et d'envoûtement que des gens avaient amené chez Tibi Joshua et ça n'avait pas marché. On m'a amené ça. Dans des cas graves où des gens faisaient des trans, etc., ils étaient possédés, marchaient avec une colonne d'esprit de mort, etc., étaient arrivés à des situations où ils n'arrivaient plus à avoir une vie normale. Donc, des gens possédés, envoûtés pendant 20 ans, 22 ans. Ou des cas graves où vous avez des individus qui ont une colonne vertébrale totalement tordue. Et puis, à guérison, les 2 radios montrent la colonne d'avant et celle d'après. On dit non, ça ne peut pas être la même personne. Les cas de sida, les cas de diabète, les cas de cancer. Il y a un des cas de cancer qui m'amuse jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, la fille n'est jamais venue me voir. Elle est dans un quartier voisin du mien. C'est son beau-frère qui m'avait appelé pour dire, vraiment, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. Ma belle-sœur a une tumeur cancéreuse au sein gauche. Je dis à son frère, je lui donne le téléphone. Je cause avec la fille, je lui dis, tu vas guérir. Donne-moi ton nom. Elle me dit son nom, je dis, ok, je veux que tu saches que tu vas guérir. Je donne un programme de prière, tu vas le respecter. 2 semaines après, son beau-frère me dit, mais je ne comprends pas les femmes. Ma belle-sœur est guérie, elle ne te cherche pas. Je dis, comment ça? Elle dit, mais j'ai remarqué qu'elles sont allées à l'hôpital avant-hier. Je leur demande, mais vous étiez faire quoi à l'hôpital? Elle me dit, oh, le cancer a disparu. Il n'y a plus rien dans le sein. Mais la personne qui a enlevé le cancer, elle appelait au moins pour lui rendre compte. Bon, en même temps, moi, ça ne m'étonne pas. Le Seigneur m'a dit, tu ne t'attaches à personne. Tu restes dans le service et tu sers. Les gens m'ont appelé 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire, on m'appelait à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je décrochais le téléphone comme si je suis éveillé. Je lève la main, j'active le traitement et puis je me rendors. J'ai fait ça pendant longtemps. Pour qu'on arrive au stade où on est là, que j'ai mis dans mon site internet le traitement de toute maladie humaine, c'est parce que le Seigneur, lui, il a d'autres priorités. Il ne veut pas qu'on me prenne pour un marabout, qu'à chaque fois on m'appelle.
que les gens aillent suivre la procédure, ils guérissent d'eux-mêmes, qu'ils n'aient plus à me rencontrer. Et pourquoi c'est vous que le Seigneur a choisi? Alors, ça, ce que vous posez comme question est très intéressant pour vous aider à comprendre jusqu'à quel point cette question n'est pas facile à satisfaire. Vous allez demander pourquoi il a choisi Abraham, vous allez demander pourquoi il a pris Jacob, pourquoi Isaac, pourquoi Moïse, pourquoi Paul, etc., etc., pourquoi Daniel, non. Vous devez savoir que les envoyés de Dieu ont une caractéristique. Tous. Ce ne sont jamais des individus que monsieur tout le monde pourrait attendre comme élu. Oui. Jésus lui-même a grandi dans la maison, ses frères étaient surpris. Il n'y a que sa mère et son père qui savaient qui il était. Ses propres frères étaient surpris. Je me réclame, le Seigneur m'a choisi pour faire son travail. Il m'a expliqué qu'il fait de moi la priorité, quel que soit tout le reste que je suis capable de faire, parce que je fais presque tout par la parole. Je dois être un instrument d'enseignement. Il m'a choisi. D'abord, il m'a choisi. Ensuite, il m'a formé. Il m'a transformé. Et il m'a élevé pour que je sois celui qui enseigne qui il est. Comment on fonctionne avec lui. Et comment il faut l'aimer. Comment le servir. C'est pourquoi il m'a mis au-dessus de toute considération d'église ou de religion. D'accord. C'est la question que j'allais poser. Quelle est la religion dans laquelle vous pratiquez? Aucune. Je ne vais pas à l'église. Pourquoi? C'est une instruction qu'il m'a donnée. Parce que d'abord, il va détruire toutes les églises. Il me l'a démontré d'abord en vision. Il m'a montré ça de plein de façons. Il m'a donné les textes, parmi les textes que j'ai à l'esprit. Si vous lisez Ésaïe 34, oui. Il décrit comment il va tout détruire. Il m'a dit, j'ai des paquets de révélations, qu'il jure par lui-même. Dieu jure. Il nous interdit de jurer, mais lui jure. Il jure par lui-même qu'il viendra un moment où aucune de ces structures qu'on appelle l'Église ne restera pierre sur pierre. Il va les détruire toutes afin qu'ils soient adorés en vérité et en esprit. Donc, ça veut dire, là maintenant, parce qu'il y a des chrétiens qui nous écoutent, il y a des gens de toute obédience religieuse, mais là, je préfère parler des chrétiens parce qu'on parle du Christ. Vous leur dites, quelle que soit la religion dans laquelle vous vous trouvez, que vous soyez pasteur ou simple pratiquant, Christ a un sérieux problème avec l'Église aujourd'hui. Voici les 4 reproches qu'il fait à l'Église, à toutes les églises sur terre. Encore qu'il m'a donné une statistique qui m'a vraiment inquiété. Il me dit, sur 1000 personnes qui disent me servir sur cette planète, une seule est bonne. Sur 1000, il n'a pas dit 100, sur 1000, une seule est bonne. Il faut donc que tu fasses très attention. Voici ce que le Père reproche à l'Église. 1. Ils ont abreuvé le peuple de mensonges, l'éloignant de la vérité. 2. Ils ont converti le peuple à la religion, le convertir à Dieu. 3. Il leur reproche d'avoir fait du business dans la maison de son père. 4. Il leur reproche d'avoir fermé la porte qui mène au paradis alors qu'ils ne vont pas entrer. C'est pourquoi il veut tout détruire. En rendant le processus difficile, comment est-ce qu'ils ont fermé cette porte? En abreuvant le peuple de mensonges, oui. Non seulement ils se sont égarés d'eux-mêmes, mais ils ont égaré le peuple. Convertir le peuple à la religion, c'est quoi? Moi, par exemple, quand je demande aux gens de suivre Dieu, je leur dis pas suivez-moi. Je leur dis, ce n'est pas une phase. La relation à Dieu est personnelle. Suivez vous-même dans votre discipline personnelle intime. Personne n'est votre gendarme. Les autres ont fait croire que pour suivre Dieu, il faut les suivre. Il faut aller vers eux. Il faut se soumettre à eux, etc. Mais c'est une chose que le Seigneur déteste. C'est des gourous. Ils sont nombreux à être des gourous. Sans compter que ce qu'il m'a montré au sein de l'Église, si les gens avaient les yeux spirituels ouverts, ils n'entreraient pas à l'Église. L'Église est un haut lieu de chasse pour les armées de l'ennemi. La majeure partie des églises sur terre sont des hauts lieux de chasse. Qui chasse à l'Église? Vous avez les esprits de mort, les esprits de nains. Les esprits de nains sont petits de taille comme ça, c'est des vieux petits de taille. C'est eux qu'on utilise pour vendre les gens. Ce que les Bamileke appellent femmes, là où les Bassa appellent Kong. Bon, il y a beaucoup de gens ici qui sont vendus, c'est des coqs vives, une sape vide. Quand tu le regardes, tu le vois, il est attaché au village sur un poteau. Il croit qu'il est là, il est déjà parti depuis. C'est son âme qui est attachée? Non, c'est son esprit. L'âme est encore là. Oui. En fait, pour que vous compreniez, Jacques 2, 26 dit ça. La foi sans les œuvres est aussi morte qu'un corps sans âme. L'homme vit parce que l'âme est là, c'est tout. D'accord. L'esprit ressemble au corps en tout point, sauf qu'il est léger, il a une autre structure. Donc, esprit de mort, esprit de nain, ange et ténèbres, sorciers, sectaires, vampires, démons, esprit des eaux. Voilà 8 catégories, quelques génies, les 9 catégories qui chassent à l'église. Vous allez à l'église, si ça pouvait amuser mon père de faire ça, qu'un dimanche, il ouvre les yeux aux gens, il verrait quand ils entrent à l'église, il y a un serpent assis, un hippopotame, un serpent, un crocodile, une panthère, etc. C'est-à-dire, les gens viennent à l'église avec leur totem. Vous allez faire peur aux chrétiens, là. Non, je dois dire la vérité, je suis désolé.
Mais en dehors de ce que je dis, mais beaucoup de gens savent qu'il y a des sorciers patentés qui viennent à l'église les dimanches. Si Dieu était là-bas, qu'est-ce qu'il viendrait faire? Vous croyez que si Dieu était là, les sorciers viendraient jouer au billard? Pour la petite information, il y a beaucoup de personnes qui se demandent souvent, c'est vrai que ce n'est pas écrit, hein, mais certaines personnes qu'on dit être des sectaires, qui appartiennent à des cercles exotériques et qui feraient de la magie noire, sont régulièrement dans des églises. Parce que Dieu n'est pas là, ils ne sont pas en danger. Mais qu'est-ce qu'ils vont quand même y faire? Ils viennent voler. Ils appartiennent à un individu qui a 3 spécialités. Il n'en sort pas. Satan, l'ennemi, le malin, appelez-le comme vous voulez, Lucifer, ne sort pas de ces 3 spécialités. Ce qu'il sait faire, c'est dérober, détruire et égorger. Il ne sort pas de là. Beaucoup de chrétiens sont des proies à l'église. C'est-à-dire qu'ils viennent là, naïfs, aveugles, ignorants. Quand ils prient, les grâces descendent, c'est un vol de grâce. Là, ça se passe là. Vous savez, comme je palpe ces choses. Le Seigneur me les a enseignées avec les différentes spécialités des anges. Il m'a montré comment le monde fonctionne. Mais pourquoi il fait descendre leur grâce dans une église qui est pleine de voleurs et ils savent que ces gens vont voler leur grâce? Ok, je vais vous expliquer. Voici les 3 catégories d'êtres humains sur Terre d'après Dieu. Il m'a expliqué ça dans l'ensemble. Parce que tout ce qu'il m'a enseigné est presque mathématique. C'est pourquoi quand je dis à quelqu'un, fais telle chose, je sais qu'il va guérir. Si après 2 semaines, il ne me raconte pas un miracle, je sais qu'il n'a pas respecté les consignes. C'est les mathématiques. La science de la connaissance de la vérité est plus proche des mathématiques que n'importe quoi. Alors, voilà. Il me dit, prends l'ensemble R. C'est facile à enseigner même à quelqu'un qui n'a pas eu le niveau 3e. Tu as de moins l'infini à plus l'infini. De moins l'infini à 0 exclu, tu as les enfants du diable. C'est-à-dire ceux qui ont des pactes avec lui. Même si tu leur montres le Christ en face, ils vont dire qu'on sait, on reste ici. Les sorciers, les grands sorciers, sectaires, etc., tous les démons que j'ai décrits. À 0, tu as les esclaves du diable. C'est-à-dire qu'ils sont ces esclaves, mais ils ne savent pas. Contrairement aux autres, eux, ils sont dans les services passifs. Les autres sont dans les services actifs. Oui. C'est chez eux qu'ils volent les grâces. Et c'est en volant les grâces chez eux qu'il enrichit ses enfants. C'est chez eux qu'il rend malade. Il vous rend malade quand il veut. Il tue vos enfants quand il veut. Il détruit vos business quand il veut. Il tue vos parents quand il veut. Il détruit vos foyers comme il veut, etc. C'est là où il chasse. Donc, beaucoup d'êtres humains sont sur terre. Dans leur imagination, ils sont avec Dieu. Mais ils ne savent pas qu'ils sont seulement dans leur imagination avec Dieu. Ils sont à la portée du diable. Et la 3e catégorie, c'est 0 exclu plus l'infini. Un enfant de Dieu, le diable ne peut pas le toucher. Ce n'est pas possible. Les gars qui font la sorcellerie dans ce pays un peu partout, s'ils musclent même, s'ils sont 10 000, ils disent on va aller abattre son gars, ils ne vont jamais arriver. Mais je ne dis pas les choses en l'air, je le dis publiquement parce que je suis équipé. Et je n'ai pas besoin de me défendre parce que je suis gardé, très bien gardé. Et comme ils n'ont pas vite compris, beaucoup sont morts bêtement. Il y a des sorciers, des sectaires, qui sont morts à essayer de vous savoir. Oui, bêtement. Ils n'ont pas compris qu'il ne faut même pas venir. Je parle fort parce que personne ne peut me toucher. On ne peut pas m'avoir donné une mission planétaire parce que je suis celui qui doit enseigner qui est Dieu. Il ne s'agit pas de moins que ça. Qui est Dieu? Comment fonctionner avec lui? Comment le servir? Comment l'aimer? Et puis, il m'a dit ceci. Mon père m'a dit, ta sécurité, c'est mon affaire. Tu n'as même pas à t'en préoccuper. Ceux qui me voient ne parlent pas. Il y a des gens ici dehors qui ont les dons allumés, le don de prophétie notamment, qui est le don de l'esprit le plus répandu. Quand ils me voient, ils ne parlent plus. Parce qu'ils ne peuvent même pas. Quand ils se posent des questions, mais ça, c'est qui? Est-ce que c'est possible qu'un homme ait reçu autant de choses? D'accord. Donc, je n'ai pas peur. Alors là, on va continuer. Vous parliez des puissances, des ténèbres, vous parliez des anges. Et là, nous, on a envie de savoir, un peu partout sur Internet, il nous est pratiquement impossible aujourd'hui de nous connecter sans entendre parler, je ne sais pas si c'est un concept, si c'est la vérité, des Illuminati. On entend beaucoup parler, on nous parle de la colonisation du monde par le mal, avec ce que vous avez comme puissance, avec vos conversations avec le Christ, on aimerait savoir. Est-ce que c'est vrai cette affaire d'Illuminati? En quoi est-ce que ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que les humains devraient avoir peur? Voilà ce que je vais dire aux hommes qui m'écoutent. Dieu est en colère. Il est en colère parce que, premièrement, il a envoyé les hommes sur terre et ils se comportent comme si personne ne les a envoyés. Il est en colère parce qu'on a enseigné qu'il est mort. Il est en colère parce que les hommes ont choisi d'écouter l'ennemi, qui est arrivé ici il y a quelques années après le déluge. C'est la période à laquelle Satan est arrivé. Il n'est pas là depuis très longtemps. Ça fait quelques milliers d'années qu'il est là. Qui est arrivé ici en se jurant d'amener le maximum de personnes en enfer. Et les hommes préfèrent l'écouter.
Dieu est en colère parce que il s'est incarné dans la chair il y a plus de 2000 ans. Il a fait un sacrifice pour reconnecter l'homme à lui. Et les gens ont piétiné ce sacrifice. Ils ont outragé le sang de l'alliance. Alors, je vais le dire dans le français d'intellectuel ou je ne sais pas du sous-quartier. Il veut régler des comptes. Ceux qui ont conscience du mal, qu'ils cherchent franchement Dieu. Je ne parle pas d'église ou de religion, qui cherchent franchement Dieu. Dieu a des comptes à régler avec les cercles de sorcellerie là, et des sectaires. Il va les détruire tous. Tout sera anéanti. Il a des comptes à régler avec ceux qui ont établi ce que vous appelez ordre du monde. Il veut redonner le pouvoir au continent africain. Ce n'est pas un égyptologue qui parle. C'est un instrument vivant du Dieu créateur qui vous dit ça. Il ne comprend pas comment il peut avoir donné autant à l'Afrique et on lui a tout volé. Au passage, Dieu a tout créé en Afrique. Jésus-Christ était un Africain. De toute façon, s'il veut sauver les gens, ce n'est pas en Europe qu'il aurait choisi, c'est en Afrique. C'est pourquoi je suis choisi. Dieu a un problème avec ces églises-là, qui va aussi anéantir. Il a un programme prioritairement, aussi sur les 6 ministères, 4 sont des ministères de destruction. Il y a un qui est un ministère de guérison complète. D'où les 9 promesses que j'ai mises dans mon site internet. Que les gens sachent que ce n'est qu'un pan. Il n'y a pas que la guérison des pathologies. Il n'y a pas que la protection. Il promet 9 choses. Tout est référencé. Que les gens n'aient pas peur. S'ils cherchent véritablement le Dieu créateur, qui est Jésus-Christ, sans considération d'église ou de religion, ils seront protégés automatiquement. D'accord. Qu'ils n'aient pas peur. Ok, on a un autre débat sur la chrétienté. C'est l'authenticité de la Bible. Alors, vous avez parlé de la colère du Christ, portée contre tout un tas de personnes, contre le monde, quand on voit les catégories que vous citez. Mais est-ce que la Bible, on doit y croire? Est-ce qu'elle n'a pas été manipulée? Bien. Que la Bible ait été manipulée ou pas, voilà les premiers éléments qui me viennent à l'esprit. Vous devez savoir qu'il y a 3 niveaux de connaissance de la loi de Dieu. Vous avez la connaissance matérielle des textes, c'est-à-dire quelqu'un peut réciter toute la Bible. Il a la connaissance matérielle des textes. Vous avez la connaissance spirituelle des textes, c'est-à-dire l'explication que l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui enseigne. Et c'est normal, depuis que l'élévation de Christ, c'est l'Esprit Saint qui enseigne. Je vais expliquer ça après si on en a l'opportunité. L'explication que l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, vous donne d'un passage. Et vous avez la connaissance révélée des textes, c'est-à-dire la majeure partie des textes que j'ai reçus et que je vais continuer à recevoir pour refonder les enseignements, c'est-à-dire les enseignements que Dieu vous donne qui ne résident dans aucun document humain. Quand par exemple j'explique la raison pour laquelle Dieu a envoyé l'homme sur terre, je la donne. Ça, c'est une révélation. Dieu a créé toutes choses et a engendré l'homme son fils. Il n'a pas créé l'homme, il l'a engendré. Vous ne créez pas votre enfant, vous l'engendrez. Dieu a créé toutes choses et a engendré l'homme son fils, afin que père et fils, rapprochés, se comblent mutuellement de bonheur éternel. Ça, c'est une révélation que Dieu me donne pour me dire pourquoi nous sommes là. Deuxième révélation qui me vient à l'esprit, c'est la définition de la relation à Dieu que l'homme ne connaît pas. La relation Dieu-homme est une relation de partenariat qui est régie par un contrat de libre adhésion à caractère synagmatique. J'explique. Le partenariat veut, parce que justement, père et fils sont mutualisés, que le père gagne, le fils gagne. Le contrat, le père signe, le fils signe. Libre adhésion, le fils peut refuser de marcher avec le père. L'homme peut refuser de marcher avec Dieu. Il y a des hommes qui ont refusé de marcher avec Dieu. Il y en a qui vont toujours refuser jusqu'à la fin des temps. Caractère synagmatique, le juriste vous le dira, est la particularité de ce que une prestation équivaut à une contre-prestation, une autre contre. C'est-à-dire que quoi? Vous n'avez pas le droit de revendiquer certaines choses à Dieu si vous avez refusé de faire votre part. Et c'est là où beaucoup d'hommes ont échoué, parce qu'ils ne se posent jamais la question de savoir, oui, qu'est-ce que Dieu attend de moi au quotidien? Ils se disent, oh, il n'y a plus rien à faire. Faux! C'est un partenariat. Il y a une dimension bilatérale. Chacun a sa part à faire. Vous n'allez pas rester là et dire, je ne fais rien, Dieu va te faire pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Il est très dur là-dessus. Il m'a enseigné ça avec une telle fermeté. Mais imaginez qu'un jour, je viens lui poser une question sur un dossier. Il me pose carrément la question, tu as fini le travail que je t'ai donné? Quand tu finis le travail, là, tu as le droit de venir me poser des questions. Fais d'abord ta part. Les gens n'ont pas ce privilège que j'ai d'entendre Dieu te dire fermement que finis d'abord ta part avant de venir me demander. Et vous l'avez déjà vu ou c'est juste par la voix du Saint-Esprit? Il me parle de pleine façon. Voilà comment il procède. Je dis au passage à toutes les personnes qui croient en Dieu
que toutes celles qui disent qu'un esprit leur parle aux oreilles, qu'elles aient l'absolue garantie, je la leur donne aujourd'hui à 200% que ce n'est pas Dieu. Ouais. Dieu ne parle pas aux oreilles des hommes, c'est le diable. Si vous avez les oreilles qui vous donnent, il y a un esprit qui vous parle, exceptionnellement, je vous donne le droit de me chercher, il faut fermer les oreilles là. C'est le diable qui parle aux oreilles des hommes. Dieu, première méthode, il vous parle au cœur. Vous entendez comme le tonnerre, un tonnerre, une voix de tonnerre dans la poitrine. Ceux qui ont le don de prophétie, la voix sécurisée, c'est là. Et ça chauffe. Ça chauffe, tu es éveillé, tu sens, ça chauffe. Deuxième voix, pour ceux qui ont l'autorité dans la parole, dans l'enseignement, ils reçoivent par révélation. Ça entre dans la tête. C'est pourquoi je peux enseigner des jours entiers. Je ne peux pas me fatiguer puisque les anges me rechargent. Je peux parler longtemps. Et je n'ai pas besoin de documents, j'enseigne. Même avant les anges, vous étiez comme ça. C'est-à-dire que oui, mais ils me préparaient, je ne savais pas ça. L'art de la parole. Je ne savais pas qu'ils me préparaient. Oui. Puisque avant, je voyais le geste que je fais aujourd'hui, c'est lever la main pour sortir la puissance. J'ai vu ça pendant des années, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Ils ne me montraient pas ça pendant le temps de sommeil. Toujours en temps de veille, je voyais comment elle levait la main. Et je voyais que je levais la main, la puissance sortait de ma main. Je ne savais pas ce que ça signifiait. C'est quand les dons se sont allumés que j'ai compris ce que ça signifie. Donc, on était sur les manières dont Dieu oui, parle. donc il parle comme ça. Il y a Troisième la chaleur, méthode. le tonnerre et oui, vous entendez une voix de tonnerre, vous parlez. Vraiment, c'est le tonnerre, mais c'est dans votre corps. Troisième chose, il vous envoie des images. Il projette des images régulièrement. Quatrième élément, c'est quand vous dormez. Il parle beaucoup pendant le sommeil. Premièrement, pour vous faire des promesses. Deuxièmement, pour vous apporter des réponses à certains problèmes. Troisièmement, pour vous montrer les dangers, vous prévenir. C'est très régulier. Ceux qui sont assidus, il leur parle. C'est même l'un des indicateurs de la bonne relation avec lui. Il vous dit clairement. Par exemple, il m'a dit quelque chose qui m'a un peu embêté. Il m'a dit, ça fait 3 jours, ceux qui refuseront de suivre le programme de prière que tu as publié seront condamnés. Parce que comme ils ne comprennent pas que c'est moi qui t'ai envoyé, ils le comprendront par la douleur. D'accord. Alors, merci. On va rapidement sortir par les prophéties sur le Cameroun. Samuel Percé, j'ai lu sur Internet, parce que je faisais des recherches, qu'il en a fait. Tibi Joshua, même durant le mondial, a vu le Cameroun remporter un trophée. Et on disait que c'est l'équipe nationale qui devait remporter le trophée. Mais il y a, comme ça, un peu partout, des gens qui disent qu'il y a une puissance spirituelle très forte au Cameroun et que le Cameroun serait le point de départ de quelque chose qui envahirait le monde entier. Est-ce que, Chris, vous aurez fait des révélations sur ce sujet? Je vais vous dire ce que je sais, enfin ce que j'ai le droit de vous dire. Le monde va changer, le continent africain va prendre le contrôle de la planète. Ouais. Ce sera le changement d'ordre du monde le plus rapide qui ait jamais eu lieu. Ça va se passer assez vite. L'Afrique est l'endroit depuis lequel le changement se fera et l'endroit depuis lequel le monde sera gouverné. Le Cameroun aura une place centrale dans cette affaire. Les gens qui ont des connaissances ésotériques savent que le Cameroun est au croisement de plusieurs centres énergétiques. Beaucoup de gens qui ont des visions savent qu'il y a quelque chose dans ce pays. C'est depuis longtemps. J'ai même entendu des égyptologues dire que c'était l'ancienne Jérusalem. Je ne cherche pas à savoir plus que ça. Mais il faut faire attention avec les prophéties. L'élément le plus marquant qui montre qu'une prophétie vient de Dieu, c'est qu'elle se réalise. Pourquoi je n'ai pas peur de parler publiquement? C'est parce que je sais. Et il m'a prouvé ça plus. Il m'a entraîné pour que je comprenne, que je puisse vérifier. Dieu est un grand pédagogue. Et il ne cherche pas à te vaincre, il cherche à te convaincre. Il te vend sa maison, c'est chez lui que entre chez moi, voici, regarde. Il m'a prouvé que ça marche, regarde, ça marche, regarde, ça marche. Tu peux traiter, c'est moi. Tu peux résoudre les problèmes des gens, c'est moi. Il y a des cas où des parents viennent me voir. Mon fils est dans une secte. Vraiment, je vais faire comment? J'ai dit, il reviendra. Mais docteur, comment vous pouvez dire ça? Il dit que je l'ai déjà dit. Puisqu'il a béni ma langue. Tout ce que je dis se fait. Mais est-ce que vous pouvez faire revenir quelqu'un qui est dans une secte, qui a lui-même choisi de servir le diable s'il n'est pas d'accord? Parce que Dieu n'oblige personne à venir à lui. Ceux qui sont manipulés, oui. Mais celui qui est dans un pacte, s'il ne vient pas livrer ces choses, on ne peut rien faire pour lui. Le Seigneur m'a dit froidement, dans certains cas de figure où je voulais réagir, il me dit que rappelle-toi que je vous ai donné le libre arbitre. Tu ne forces pas la main. S'il ne veut pas t'écouter, laisse. C'est pourquoi très souvent, je n'insiste pas. Puisque quand il me formait, il y a des gens qui m'ont agressé. C'est-à-dire verbalement. Je regarde quelqu'un, je vois qu'on l'a vendu, je lui dis que ça ne va pas. Je ne sais pas comment lui dire qu'on l'a vendu. Vous faites ça comment? Vous dites,
Toi, je crois bien que tu n'es plus ici. Non, vous savez, c'est délicat. Tu regardes, tu vois, on l'a attaché, il n'est plus là. Il marche, il fait l'amour, quoi. Il vit normalement, mais il n'est plus là, quoi. On l'a vendu. Et ils sont nombreux comme ça sur Très Terre. nombreux, au Cameroun, 60%. Beaucoup de gens qu'on a Esclaves vendus. du diable, c'est comme ça que vous les appeliez. Les esclaves. Oui, ils sont les ceux esclaves. Ils se nourrissent chez eux. Les esclaves passifs. Oui, non, non, ce sont les esclaves qui sont dans le service passif. Oui. Ils ne savent pas qu'ils sont sa proie. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas de Dieu ne sait pas qu'être malade n'est pas normal. Mais allez lire Exode 23, le verset 25 à 26. Celui qui est de Dieu ne tombe pas malade. Il n'a pas de stérilité, il n'a pas d'avortement. Dieu remplit ses jours. Moi, je ne peux pas tomber malade. D'ailleurs, même l'une des choses que les gens remarquent, c'est que je suis en train de rajeunir. Si on me voit, on voit mes photos d'il y a 5 ans, même les vidéos. Je suis en train de rajeunir. Pourquoi? Ils ne comprennent pas pourquoi je suis en train de rajeunir. Alors, merci, ça c'est... On a vraiment envie de parler de ça avec vous parce que c'est plein de surprises. Le docteur Guy Parfait-Songhé, qui encore il y a quelques temps ne parlait que de sciences politiques et autres choses. Oui, mais faites attention, faites attention. Oui. Mon père veut que j'apprenne beaucoup. Oui. Même les sciences politiques, là, tout ça, parce qu'il voudrait, parce que j'ai commencé à le faire, que, en fait, il veut m'utiliser, parce que je ne suis qu'un instrument, pour que je montre les limites des enseignements universitaires, afin que les enseignements soient refondés. D'accord. Donc, en plus, il vous envoie maintenant conquérir également, enfin, bouleverser un tout petit peu les milieux universitaires. Ça a commencé, si vous lisez le livre que j'ai dans mon site internet, Vie affective et performance socio-professionnelle, je montre déjà les limites de la médecine. Si vous voulez, je vous donne cet exemple. Les médecins du monde entier ne savent pas que l'homme est conçu corps, âme et esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'ils ont développé une expertise sur le corps physique qui n'est qu'un vêtement. L'homme lui-même est esprit. Or, le corps physique n'étant qu'un vêtement, je prends un exemple. Si j'ai une blessure ici, au genou, et vous venez nettoyer seulement mon pantalon à cet endroit, vous allez laver seulement le vêtement, vous n'avez pas nettoyé la blessure. Or, les médecins ne savent pas que une blessure comme celle-là, où vous nettoyez seulement le vêtement, c'est ce qu'on appelle une maladie spirituo-matérielle. C'est-à-dire l'esprit est atteint et comme il n'aime pas supporter les charges, il décharge sur le corps. Vous voyez nettoyer le corps, vous n'avez pas enlevé la source. Résultat, c'est une maladie qui revient. Mais quelle maladie? Parce que vous avez pris le cas de la blessure. Moi, je vous réponds en disant, par exemple, que si on est en train de marcher et qu'on glisse et qu'on se blesse, c'est clair que pour soigner cette blessure, il faut appliquer un pansement. Oui, j'étais en train de Est-ce qu'on a besoin de prières pour faire J'étais en train guérir d'utiliser une figure de style. Je vais être plus précis. Voici les 3 catégories de maladies au monde. Ça n'a enseigné dans aucune école de médecine au monde. Première catégorie, les maladies spirituelles, c'est-à-dire les maladies pour lesquelles un individu est malade. On fait tous les examens, on ne voit rien. Parce qu'aucun appareil humain ne peut filmer l'esprit. Deuxième catégorie, les maladies spirituo-matérielles. C'est-à-dire les maladies pour lesquelles c'est l'esprit qui est malade, mais les symptômes sont visibles au niveau physique. Le médecin croit qu'il traite la pathologie en attaquant les symptômes. Résultat, la maladie revient au bout d'un certain temps. Troisième catégorie de maladies, les maladies matérielles. Les médecins sont compétents pour les maladies matérielles, mais le malheur de l'homme dans cette affaire, c'est que les maladies matérielles ne représentent que 30% des pathologies sur Terre. Donc les médecins du monde entier, puisque je traite des médecins, il y a des pasteurs qui viennent me voir quand ils sont de passer, les médecins aussi qui viennent me voir, ont développé une expertise de l'accessoire. Ils traitent le corps physique qui n'est qu'un vêtement. Ils ne sont compétents qu'à 30% des pathologies qui atteignent l'être humain. Celles qui sont physiques. Celles qui sont physiques. Oui, il faut absolument aller à l'hôpital. Pas absolument. Moi, je peux traiter une maladie physique. Mais le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous, on n'a aucun problème avec les médecins. Il y a des cas où quelqu'un est malade, tu le regardes, tu vois qu'elle donc ce n'est que physique, va voir le médecin. Ou d'autres cas où on enlève la source, tu regardes une femme, elle a un cancer au sein. Elle a un crabe au sein. Vous enlevez le sein, vous rentrez, lui dites rentrez voir le médecin. Le médecin dit qu'il n'y a plus le cancer, c'est juste une blessure. Ou il y a beaucoup de femmes ici qui ont des vers dans les bas-ventres. Elles ont des règles douloureuses, ça fait donner des traitements pour ces choses-là. Vous avez des femmes qui ont des épis de maïs. Vous avez des gens, il a mal à l'estomac, tu regardes, c'est une cola qu'il a dans l'estomac, ou bien une grenouille. C'est effrayant. Ou bien tu regardes quelqu'un, il dit qu'il a un mal de tête chronique depuis des années, tu regardes, tu vois que, oula, c'est des fourmis qu'il a dans la tête. Alors, on passe, parce que là, vraiment, cette émission passe très tard dans la nuit, à plus de 23 heures, est en train de parler des choses aussi effrayantes. Tout de même, ce qu'il y a également, cette affaire sur la vie, le coaching sur la vie, le développement personnel, je veux dire. Ça également, c'est récent pour vous? Non, ce n'est pas récent. En fait, je fais du coaching depuis au moins 8 ans. J'ai fait du coaching, j'avais d'abord un cabinet d'expertise qui s'appelait l'IANE. l'IANE qui veut dire transformation ou changement en Bakoko. J'ai fait du coaching dans des entreprises comme le ministère des Finances, où j'ai fait un séminaire de 3 jours, Camtel, Isacam. Beaucoup d'entreprises à Douala ont bénéficié de mes séminaires. Mais ce n'était pas sur le développement personnel? C'était du coaching. Sur le développement personnel? Effectivement. D'accord. Depuis au moins 7 ans, je fais du coaching. Il y a même des gens qui me payent pour le suivi individuel. Je l'ai fait. Bon,
Mais c'est que le CM m'a apporté une valeur ajoutée là qui est fascinante. C'est-à-dire qu'il m'enseigne des choses qui n'existent nulle part. Il me montre la source. Par exemple, là, je viens de vous montrer pourquoi le médecin n'est pas compétent pour un certain nombre de pathologies. Oui. Je peux vous démontrer de la même manière pourquoi le psychologue ne peut pas s'en sortir dans certains cas. Quand le psychologue vient faire le profil psychologique d'une personne qui, moi, je vois, c'est un ange des ténèbres qui manipule ses neurones. Il fait le profil psychologique de quoi? De l'ange des ténèbres, des effets de la manipulation ou bien du manipulé. Je ne comprends pas. En fait, il n'a pas accès à la vraie source de la manipulation. Il y a des malades mentaux ici, ils marchent avec les esprits de on les a vendus depuis. Tu regardes. Il y a même des gens ici, tu vois, ils marchent en frimant, tu le regardes, il est attaché comme un bâton de manioc. Il est déjà attaché, envoûté et possédé. Et donc, dans la vie personnelle, qu'est-ce que ça va, je veux dire, dans le coaching, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, ce que le Seigneur m'a apporté a rajouté dans la guérison totale de l'individu. Jusque-là, je savais aider l'être humain au niveau mental, psychologique et physiologique. Il m'a montré comment aider l'homme depuis la source, son esprit même et son âme. Oui. C'est devenu magnifique. Donc, c'est juste, ça a créé une complétude, quoi. Mais là-bas, vous faites payer quand même vos conférences, oui, vous faites payer l'entrée à 10 000 francs. Oui, il m'a donné le droit de recevoir l'argent pour ça, puisque pour l'enseignement, c'est payant, oui. D'accord, pour l'enseignement, c'est payant, mais pour la guérison, il vous a dit jamais? Non, il m'a dit jamais. Parfois, les gens viennent, puisqu'il y a des gens qui me donnent la dîme, il y en a qui viennent me faire des offrandes, mais ça, c'est après. Mais si quelqu'un croit que parce que je l'ai traité, va me donner l'argent, je vais refuser. Ça marche pas comme ça. Mais si c'est un cadeau, juste pour dire merci, vous pouvez accepter, c'est autre chose. D'accord. Alors, déjà, quand vous faites payer pour le développement personnel, il y a des gens qui pensent que c'est un peu de l'escroquerie, que c'est pas un discours cohérent de dire je ne prends pas de l'argent, mais j'en prends quand même. Non, ce n'est pas la même chose. J'ai le droit, parce que je suis un instrument d'enseignement, de vivre de mon enseignement. Oui. Je suis quand même professeur d'université, donc j'ai un droit. Par contre, ce n'est même pas le problème. Dieu peut donner le droit de traiter et de prendre l'argent. Il peut dire, pour traiter, tu prends la dîme. Il peut dire, pour traiter, tu prends l'offrande. Il peut donner un montant. Dieu peut faire ça. Parce qu'on fait de ça en travail, avec son appui. Oui, oui. C'est un droit. C'est que pour moi, pour des raisons, je ne peux pas dire qu'à mon intelligence matérielle, j'ai compris. Il m'a dit non, pour ça, ne prends pas l'argent. Surtout parce que les gens ont l'habitude d'avoir des marabouts dans leur tête là. Et ils te prennent pour un marabout, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre la discipline que le Seigneur exige, ils pensent que c'est en venant vers toi chaque fois. Au lieu de respecter les heures de prière, tout ça, ils pensent qu'il va t'agacer en permanence. C'est comme ça qu'il va guérir, il cherche ce raccourci. Non. Il faut qu'ils se disciplinent. Par exemple, comme ce qui m'a fait là, pas de sexe. Toi aussi, il te dit 90 jours, pas de sexe, tu dois accepter. Respecter les heures de prière, tu dois être là à l'heure. Donc, vous avez fait 90 jours sans faire l'amour? Un an. Un an. C'était une instruction divine. J'y suis. D'accord, c'est une instruction divine. Oui. C'est pas difficile, il n'y a pas de moment où vous avez envie de craquer ou disons vous avez des clientes, enfin pas des clientes, mais des malades qui viennent vous voir, qui ont des accoutrements, qui vous mettent mal à l'aise. Vous savez, le fait d'être enseignant d'université m'a quand même aidé. On voit de tout. Les filles s'habillent mal, c'est pas possible. Oui. Bon, on voit de tout et puis... Je suis normal, hein, en dehors juste d'une puissance extraordinaire et de dons extraordinaires, parce que c'est quand même... Je suis obligé de me contrôler, parce que quand il a commencé à m'armer, au début, parce qu'entre-temps, il a fait tellement de fois, bon, je préfère ne pas en parler. Il vaut mieux qu'on ne sache pas. Il m'a dit, fais attention, même en pensée, tu peux faire une chose. Donc, il m'a discipliné, nettoyé. J'ai jeûné d'abord pendant 6 mois, dans la phase initiale. 6 mois de jeûne, avec des phases de jeûne sec, que je bois rien, je mange rien, toute une journée, une autre journée, une troisième journée. Après, des phases de jeûne avec fruits, c'est-à-dire je ne mange qu'à partir de 18 h, mais je ne consomme que des fruits, etc. En fait, il m'a dit que pour tout ce qu'il met en moi, il faudrait que je sois pur. Et comme les gens ne savent pas ce qu'est l'acte sexuel est une fusion d'énergie. Donc, si tu veux te salir vite, si je suis un tel programme, va dans l'acte sexuel, on te salit rapidement. Chaque acte sexuel va te faire regresser. Donc, il vaudrait mieux quand les gens engagent le programme que le Seigneur a suggéré, s'ils veulent avoir une partenaire ou un partenaire, que le partenaire suive aussi son parcours spirituel. Sinon, le partenaire va le rendre malade. D'accord. Alors, on était en train de parler de ce développement personnel. Quels sont les points sur lesquels les Camerounais ont besoin d'être éduqués aujourd'hui? D'abord, l'estime personnelle. Oui. Beaucoup de personnes souffrent d'infirmité parce qu'on les a anéantis au niveau mental. On leur a mis dans la tête qu'ils ne valaient rien. On leur a dit qu'ils ne valent rien. On leur a prouvé qu'ils sont incompétents. On leur a démontré qu'il ne faut jamais oser. Je dis très souvent aux gens, vous êtes de très loin plus intelligents que vous en avez conscience. Vous avez droit au bonheur. Réussir est un droit, être heureux est un droit. Acceptez de donner le meilleur de ce que vous êtes, de ce que vous avez au quotidien.
En fait, je vais donner la définition à la discipline telle que Patrick Leroux, qui est un expert dans le domaine, donne. Ouais. Il dit ceci, la discipline consiste à bien faire tous les jours de votre vie. Ce que vous savez qu'il vous faut faire, même quand vous n'en avez pas envie. Je demande aux gens de faire ça, comme ça qu'ils découvrent les talents qui sont en eux et qu'ils découvrent jusqu'à quel point il leur est possible de réussir. Donc, estime personnelle d'abord, et ensuite, on se retrouve avec, en dehors de l'estime personnelle, le fait de leur donner du courage, de l'audace et de leur apprendre à passer à l'acte. Beaucoup de gens ne passent pas à l'acte, ils passent le temps à réfléchir. Ils ne savent pas que pour dominer la peur, il faut agir, c'est le secret. Donc c'est d'abord ça. Vous traitez l'individu en lui-même, vous traitez l'individu dans ses rapports à autrui. Il faut qu'il apprenne à la gentillesse. C'est une obligation d'être gentil. Il y a des gens qui ne savent même pas sourire. Il faut leur apprendre à sourire, il faut apprendre à s'aimer. Il y a des gens ici, vous avez des filles, elles ont un problème à leurs fesses, un problème à leurs cuisses. Non, j'ai de grosses cuisses, non, j'ai de grosses fesses, non, mais cuisses. Non, oh là. Hein. Aime ton corps comme il est. Accepte-le, habille-toi en fonction de ça. Accepte tes seins comme ils sont. Aime ton corps comme tu es. Ce que tu n'aimes pas sur ton corps, c'est ça quand même qu'un homme vient chercher. Il vient investir pour ça. Et ose la différence. Ose bien faire. Ose agir. Voilà par exemple une chose que le Seigneur me demande de vous dire. Il dit ceci. Beaucoup d'hommes ne savent pas que bien faire leur travail là où ils sont, c'est une voie de rédemption. C'est une voie de sanctification. Beaucoup de gens ne savent pas que bien faire leur boulot là où ils sont, c'est servir Dieu. C'est autant de petites choses que j'enseigne aux gens. Et ça transforme une vie. Ils partent de la posture de spectateur à la posture d'acteur. La posture de consommateur à la posture de producteur. C'est ça. Donc, je les entraîne en allant petit thème après thème. Estime personnelle, relation avec les autres, les objectifs. Et durant les cours, vous dites toujours Dieu dit. Non, pas nécessairement. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut ne pas être chrétien, voilà. prendre part à ces cours, oui. sans pour autant avoir l'impression qu'on est en train d'empiéter sur votre spiritualité à vous. Oui, mais surtout que s'il m'est permis de dire ça, les églises et religions, je m'en fous. Quand je veux aider quelqu'un qui soit musulman, peu importe, je lui dis, bon, voilà comment ça marche, voilà les règles, voilà les principes, voilà les normes. Parce que j'ai déjà eu des cas de musulmans envoûtés, possédés. Donc quand ils veulent des résultats, ils viennent me voir parce qu'ils savent que je ne vais pas leur dire de ne plus aller dans leur mosquée ou je ne sais pas quoi. Encore que, bon, de toute façon, moi, j'ai plus à dire que ça. Mais l'important d'abord, c'est le résultat. Quand quelqu'un, tu as le résultat, tu vois que quand tu l'as traité, il avait des problèmes. Par exemple, tu voyais quelqu'un, il marche avec un collège de scorpions ou un collège d'esprit des eaux, ou c'est pas, il y a de tout ça dehors. Et tu vois quelqu'un, il y a un esprit en lui. Comme c'est un qui m'a engueulé, il a dit qu'il ne part pas. Bon, moi, je réponds pas aux démons. J'ai seulement frappé. Donc, peu importe de quelle religion il est, je lui dis, voici les principes, voici la procédure. Moi, je fais ma part, je commence mon traitement. Mais Dieu attend que tu te disciplines. Respecte les heures de prière, sois ponctuel. Parce que quand tu es à genoux là en train de prier, il est là. Il ne comprend pas comment est-ce que quand on a rendez-vous avec des autorités humaines, on est à l'heure ou on arrive avant l'heure. Quand on a rendez-vous avec lui, on le fait attendre. Il dit 5 minutes, il part. Tu es en retard de 5 minutes à l'heure de prière, il part, il ne t'écoute plus. Il m'a dit ça comme ça. Bon, c'est des choses qu'on n'enseigne pas. Donc, les gens ne savaient pas que quand ils se mettent à genoux pour prier, Dieu est en face. Alors, concrètement, maintenant, pour se résumer, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a des problèmes d'eau. L'Afrique a des problèmes de santé. Vous traitez, mais ils sont tellement nombreux qu'il va de soi que ce sera difficile de traiter tout le monde, même s'il y a ce programme. Peut-être que le programme pourrait changer les choses, je n'en sais rien. Le programme a été conçu pour... D'abord, je l'ai mis sur Internet. Tout le monde peut avoir accès à www.guiparfaitsonguet.com. Maintenant, je suis en train de payer des interprètes pour que ce soit traduit en 7 langues. Les interprètes ont commencé à faire... Il y a l'ambition de guérir le maximum de personnes dans le monde entier? Oui. Ceux qui veulent suivre, c'est libre arbitre. Voilà le traitement. Ça, il m'a mis en stage pendant 1 an, ça a marché, on a vu ce que ça donne. On est arrivé à un stade où je n'ai plus besoin d'intervenir. La personne suit le programme. Dès que la personne suit le programme, les anges sont à sa disposition pour arranger tous les compartiments de sa vie. Il n'y a jamais eu autant d'anges que maintenant. 3 contingents d'anges sont arrivés l'année dernière. Ils sont des centaines de millions. Et ils sont extrêmement spécialisés. Les hommes sont tellement ignorants qu'ils ne savent même pas qu'ils n'ont rien inventé. Nous avons sur terre ce qu'il y a au ciel et il y a au ciel ce que nous, on n'a pas. En plus de ce qu'ils ont, que nous, on a ici. Une bonne partie n'est pas descendue à cause de notre arrogance, notre insolence, notre ignorance. On a dit que notre père est mort. Donc tu mets un enfant au monde, il dit que tu es mort. Donc, beaucoup de gens, parce qu'ils auront compris qu'il y a quelque chose chez moi, en toute liberté, en toute indépendance, en toute intimité, parce que moi, je ne suis pas le gendarme de quelqu'un, vont sur le programme, vont avoir des résultats. Et par
de bouche à oreille, vont dire, que ce soit des Arabes, etc., vont dire, venez suivre, ça marche, etc. Ils vont voir les compartiments de leur vie. Certains vont commencer à gagner plus d'argent, vont avoir des facilités en affaires, vont se marier alors que ça n'allait pas, vont avoir des enfants alors qu'ils étaient stériles, etc., vont guérir de cancer, myome, fibrome, etc. C'est ça, c'est ça. Ils vont avoir des résultats. C'est pourquoi, et entre-temps, on va continuer à coacher. En fait, tout ce que j'ai à faire, moi, c'est d'enseigner. Je suis un instrument d'enseignement. J'enseigne à travers les séminaires, j'enseigne à travers le coaching, j'enseigne à travers les cours magistraux, j'enseigne à travers les livres. Parce que là où on est, il y a un livre que je prépare, que je vais sortir en plusieurs tomes, sur l'Afrique. Puisque c'est sur l'Afrique que le Père compte. C'est sur l'Afrique que le Dieu créateur compte. Pour établir l'ordre. Non, c'est à l'Afrique qu'il veut redonner le pouvoir. Et l'ordre pour lui, c'est redonner le pouvoir au continent africain. D'accord. Alors, vous êtes combien comme ça? On va sortir par là. Vous êtes combien comme ça dans le monde? Pour l'autorité que j'ai reçue, oui, de Dieu qui... Écoutez, pour ce que je suis seul. D'accord. C'est moi qui suis le pilier central. C'est moi qui suis l'envoyé. C'est l'expression même consacrée. L'envoyé, qu'on dise envoyé spécial ou pas, c'est l'envoyé. Beaucoup de vocations naissent autour de moi. Parce qu'il y avait autre chose qui est extraordinaire. Quand les gens suivent les programmes, certains dons s'allument. Il y a des gens qui, de plus en plus, vont servir de messagers, bon. Mais pour le travail que j'ai à faire, non, on n'est pas deux. Bon, et puis personne, je suis venu au nom de mon Père. Est-ce qu'il ne vous a pas révélé les autres? Parce que ce que certains hommes religieux disent, c'est qu'en général, Dieu, quand il travaille, il n'essaie pas forcément de mettre tous en contact, c'est-à-dire qu'il peut en avoir un autre ailleurs qui fait des choses sans que vous vous en rendiez compte. Écoutez-moi bien. Nous sommes en train d'aller vers une fin de cycle. Oui. L'enseignement va se faire le temps nécessaire. Quand le Père aura fini d'enseigner, en utilisant son instrument d'enseignement, viendra la fin. Pourquoi est-ce que je me mets rapidement à l'international? Pour qu'un maximum de personnes soient touchées. Et à partir du moment où un maximum de personnes est touchée, en moins de 3 ans, le programme d'enseignement peut être achevé. Une personne peut faire ça. Et à partir du moment où une seule personne peut faire ça, parce que transformer une personne, comme il a fait avec moi, ça demande une négociation. Il négocie avec vous. C'est un grand pédagogue. Hein. C'est difficile d'accepter. Non, mais comment? Il te prive de tout, en fait. Il te prive de beaucoup de choses intéressantes. Il vous a brisé pour vous faire accepter? Non, je n'ai pas l'impression qu'il m'ait brisé. Au contraire, il m'a rendu meilleur en tout. Oui, mais avant, au départ, quand les changements rentraient pour faire renaître le nouveau vous, que vous présentez aujourd'hui, qui ne fait pas l'amour, qui se prive de tout un tas de choses, c'est pas facile. C'est que comme il m'a vendu ce que je gagnais, j'ai vu que ce que je gagnais était immense et j'ai cessé de me retourner. D'accord. Vous avez fait des sacrifices qui s'imposaient. Alors, merci pour cet entretien. On va mettre en terme à cette interview peut-être un dernier mot. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent d'écouter très attentivement les enseignements qui sont dispensés par ma voix, parce que je ne suis qu'un instrument. Et il faudrait véritablement qu'ils prennent très au sérieux tout ce qu'on donne comme programme de prière, qu'ils se rappellent des 9 promesses qu'il y a dans mon site internet, dans l'onglet Révélation, qu'ils se rappellent du fait que Noé avait annoncé une fin, on ne l'a pas pris au sérieux, qu'ils se rappellent que Lot avait dit aux garçons qui voulaient épouser ses filles que partons, on va détruire, on ne l'a pas pris au sérieux. Le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, qui a détruit à l'époque de Moïse, il va encore détruire. Ne plaisantez pas là-dessus. Mais est-ce que Christ est revenu? Il faut que Christ revienne pour qu'il détruise. Il est là. D'accord. Il est là. Rappelez-vous que Dieu a des principes qu'il a créés, parmi lesquels le fait de n'agir que quand le mal a atteint son comble. On y est. Le mal a atteint son comble. Dieu veut reprendre le contrôle de sa planète. Ceux qui lisent le psaume 24, le verset 1 à 3, savent qu'il est bien écrit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Il veut reprendre le contrôle de sa planète. Il a des comptes à régler. Il vaudrait mieux que vous soyez parmi ceux qu'il va récupérer. Parce que tous ceux qui auront refusé d'écouter ses enseignements vont mourir. Il va les anéantir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci, Dr Guy Parfait-Songay. Merci à vous qui nous avez suivis à la maison. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de spiritualité dans cette émission. Il y en a certainement qui n'y ont rien compris du tout. En tout cas, quelle que soit votre confession religieuse, croyez en Dieu, bonne nuit et à bientôt.